Hello! Hello, c'est Lila et bienvenue sur Fashion School. Et aujourd'hui, on va parler de la mode en Corée et plus particulièrement de la mode à Séoul. J'ai pris le pire endroit pour faire l'intro, c'est le métro. Et donc on va faire un premier quartier, je vais vous montrer à peu près où c'est. Un premier quartier, on va faire un peu ce qui est... un premier quartier qui est un peu genre petit designer, un quartier fripe, et demain on ira dans un autre quartier et je pense qu'on va faire une partie aussi sur les tenues traditionnelles. Enfin bref, je vais pas spoil, mais je spoil, mais je vais pas spoil. Et du coup, si tu devais décrire la mode de Séoul en 3 mots, tu dirais quoi? Je dirais qu'elle est avant-gardiste, parce que vraiment ici il y a plein de petits éléments futuristiques qui sont intégrés dans les habits. Je dirais que c'est très moderne, surtout avec l'influence du streetwear. Je dirais que c'est aussi assez minimaliste et je trouve que d'ailleurs il y a plein d'influences japonaises dans la mode de Séoul et vice versa, et je trouve qu'elles ont vraiment ça en commun, c'est le minimalisme. Et enfin, je sais que c'est 4 mots mais je le dis quand même, je dirais tradition, parce qu'il y a beaucoup de vêtements qui sont inspirés des tenues traditionnelles coréennes et on voit l'héritage culturel dans les vêtements. Du coup voilà, il y a le métro qui arrive, donc je vais devoir me taire, mais vous allez voir par vous-même à quoi ça ressemble. Les images valent mieux que 1000 mots. Ok, du coup on est dans le quartier de Hwangongjin. C'est le quartier où vraiment il y a des petits designers, des petits créateurs coréens. Et on commence, je suis devant la première boutique qu'on va faire aujourd'hui qui s'appelle Merge Sherwood. Et c'est une marque qui est engagée, qui essaie de prôner une mode durable, qui utilise des matériaux éthiques et durables. Déjà rien que pour ça j'adore, mais j'ai hâte de rentrer, donc c'est parti, venez avec moi. Je peux mourir. Alors déjà ils ont une vending machine, c'est vraiment la vending machine du magasin. C'est vraiment mais iconique, genre le magasin a sa propre machine. Tu peux acheter des petites breloques, des petits porte-clés. Marge Sherwood incarne la mode simple et fonctionnelle coréenne. La mode asiatique est généralement plus tournée vers le utility wear. Ça se traduit par exemple par beaucoup de poches, que ce soit sur des sacs ou sur des vestes. On est vraiment les premières clientes. La boutique ouvrait à midi, il est midi 0000. Par contre cette rue est adorable, genre vraiment il n'y a que des petits concept stores, mais c'est vraiment genre trop beau. Ok, du coup on est devant Open YY. Du coup c'est une marque qui a été fondée par une jeune créatrice coréenne passionnée par le minimalisme, et du coup elle voulait rendre le minimalisme accessible. Et aussi ce qui est très intéressant, c'est qu'elle propose des pièces unisexes, donc ce qui se fait de plus en plus. Donc voilà, encore une fois on adore. C'est aussi des coupes assez audacieuses, des tissus techniques, des vêtements très fonctionnels, très coréens, très asiatiques. Donc hâte de voir ça, c'est parti, allons-y de suite. Un truc dans le minimalisme asiatique, c'est qu'il y a toujours un côté un peu déstructuré, que ce soit asymétrique, que ça soit une... je sais pas, genre là tu vois on sait pas trop ce qui se passe, genre est-ce qu'il faut nouer en bas, enfin je sais pas, il y a toujours un côté déstructuré qui rend le minimalisme beaucoup plus intéressant. Du coup on a mangé, on s'est requinqué et là on est à Hongdae, donc un quartier dans Séoul qui est connu pour être très animé et pour avoir plein de fripes et d'autres petites boutiques. Et une boutique où je voulais trop aller, c'est Gentlemancer. C'est une boutique de lunettes asiatiques. Je sais qu'ils font pas mal de pop-up en France. Ils ont fait une collection avec Margiela en collaboration. Et je suis jamais rentrée dans une boutique que Gentlemancer, donc j'ai trop envie de rentrer. Je la vois de là, elle est trop belle, genre je vois, bon forcément c'est Gentlemancer, donc genre il y a un robot et tout. C'est là. Je vais porter ça dans ma tombe. Donc ça c'est la collection Margiela Gentlemancer. Donc vraiment c'est des designs beaucoup plus Margiela quoi. Donc un peu bizarre hein, finalement. Ok, première fripe. Si vous voyez une différence de qualité, je suis navrée. Ma batterie a lâché du coup. Séoul Vintage Clothing. Première fripe. It's 9 p.m. on a fucking Friday. Get the fuck up. We're going to high. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Going to high. On va tester un truc vraiment qui ne peut exister mais que en Corée, que dans les pays safe, qui en France ferait faillite au bout de 2 secondes. C'est la fripe sans vendeur. Dans la lumière est horrible. Oula. C'est la fripe sans vendeur, c'est-à-dire que on va tu dois faire tes achats et ensuite juste tu payes toi-même et il n'y a personne pour vérifier, c'est fou.
c'est reparti pour une autre fripe. Vraiment, il y en a à tous les coins de rue. Et la sélection est toujours très intéressante. Lila, par contre, repose cette veste. T'as pas la place dans ta valise. Par contre, je trouve que c'est quand même assez cher. C'est un peu les prix parisiens des fripes, quoi. J'ai essayé ce bonnet. Qu'est-ce que vous en pensez? Le bonnet était à 30 €. Cette veste, je crois qu'elle était à 70 €. Donc bon, voilà. Assez cher, mais beau. Bonjour! Ok, c'est le jour 2, d'où le fait qu'on soit dans différentes tenues. Du coup, on est au quartier de Seongsu. Et du coup, là, dans ce quartier, il y a pas mal de fripes et de petits pop-up stores. Donc là, je suis dans la première fripe. Il y a plein de sacs vintage de luxe. Donc je vais vous les filmer. Ils sont pas chers. Ils sont magnifiques. Petite Fendi, Ferragamo, Balenciaga, Prada. Et du coup, pour vous, celui-là, j'ai craqué. Il est trop beau, ce dur. Il est à 650 000, ce qui fait 430 € à peu près. Prada, trop beau ce Prada là. J'adore. 380. Ça va? Attends, ça fait combien? « 250 €. Ça va de ouf. Tant de lunettes incroyables. Là, petite baguette, pareil 330 000, donc tu dois faire dans les 200 €, 250. Même ce Miu Miu il est pas cher, pareil dans les 250. Franchement, ça vaut trop le coup. Il y a vraiment que en Corée que les fripes sont triées par couleur. Je suis morte. Je suis à la recherche, les gars, d'un jean skinny. Ah, vous avez bien entendu, un jean skinny. J'ai succombé. Un jean bien moche, bien skinny, bien 2014. Ouais. J'en trouve pas. Ok, du coup on est devant Ad Error. C'est un collectif qui a fait plein de collaborations très connues. Il y a eu une collaboration avec Maison Kitsune et avec Puma. Donc voilà. Ad Error incarne tous les aspects de la mode coréenne. Des silhouettes inspirées du streetwear, un style minimaliste. Mais ce qui est très important dans la mode coréenne, c'est l'importance de l'identité visuelle. Ad Error propose un monde avant-gardiste, voire futuristique. Le digital a une place très importante dans la mode coréenne. Ok, du coup on a vu ce que c'était les fripes à Séoul, on a vu ce que c'était les petits designers, les petits créateurs émergents à Séoul, et maintenant on va faire une autre partie de la mode à Séoul qui est aussi très importante, c'est le mode traditionnel et plus particulièrement la tenue traditionnelle, putain mes cheveux, tenue traditionnelle qui s'appelle le hanbok, je sais pas si je le prononce bien, et on va louer un hanbok, la tenue traditionnelle. Vraiment, je vois tout le monde qui en a un, ça a l'air incroyable. Je vais vous montrer les backstage et je vais bien sûr vous raconter l'histoire de cette tenue. Et voilà, globalement, je vais vous emmener avec moi dans ce petit périple. Sachant que, bien évidemment, je me suis renseignée pour savoir si c'était pas vu comme de l'appropriation culturelle. J'ai regardé sur internet et j'ai aussi demandé à des coréennes, notamment les coréennes qui m'ont coiffée, parce que je suis allée chez le coiffeur, et elles m'ont dit que c'était très bien vu, que c'était quelque chose qu'elles recommandaient aux touristes et que pour eux c'est vraiment une façon de partager leur culture, c'était plus de l'appréciation que de l'appropriation culturelle. Voilà, c'est pour ça que je le fais, sinon je me permettrai pas. Et devant le magasin, ouais c'est ça, je vais vous montrer et on va choisir ma petite tenue, mon petit hanbok. Voilà. Et je vous laisse avec les explications également en même temps. Ok, du coup j'ai choisi ma jupe. Je vais prendre rose pâle avec plein de petits motifs. Je la trouve très très belle. Après il y a d'autres couleurs, il y a genre jaune bleu, mais je pense que rose c'est le mieux. J'ai changé d'avis, je pense que je vais partir sur un hanbok noir, je trouve ça trop beau. En vrai ça c'est moins, je l'ai moins vu en vrai. Ouais c'est vrai. Ça peut être super beau. Je pense que je vais faire noir meuf, j'adore. Le hanbok, donc le vêtement traditionnel coréen, était autrefois porté au quotidien.
Et il est aujourd'hui réservé aux cérémonies et aux occasions spéciales comme les mariages et le nouvel an lunaire. Mais le hanbok est devenu plus qu'un vêtement traditionnel. C'est devenu un élément de la mode contemporaine, de culture pop et d'identité nationale qui s'est exporté dans le monde entier, notamment grâce aux médias et à la K-pop. Par exemple, BTS ou Blackpink ont déjà porté des hanboks modernisés, revisités lors de performances. C'est un moyen d'exprimer le mélange entre la tradition et la modernité du pays. Des maisons de luxe s'inspiraient également du hanbok. C'est par exemple le cas de Dior pour ce look. Voilà, c'est la fin de ce Fashion School. J'espère vous avoir appris des choses. Je vous fais plein de gros bisous et à bientôt. Et merci Séoul, t'étais vraiment top.